Chers amis crypto-enthousiastes, je vous adresse mes chaleureuses salutations et je vous souhaite ainsi la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais m'évertuer à parler d'un sujet vraiment préoccupant, d'une question qui devient de plus en plus problématique et qui suscite beaucoup d'interrogations de la part de la communauté cryptographique, à savoir les transactions en temps, les transactions en stat Telegram à l'intérieur de ces jeux de minage Telegram dans lesquels nous sommes impliqués. Alors, chers amis, je sais que vous vous posez beaucoup de questions. Des projets tels que X-Empire, des projets tels que Tomarkets, des projets tels que Mediostar, des projets tels que Cats, même Memphis. Je n'ai pas mené ce projet pour des raisons personnelles, mais il y a de cela 24 heures, il y a certains des membres de ma communauté qui me contactent pour se procurer un temps afin de faire certaines transactions. Donc, je suis en train finalement de me poser la question de savoir, est-ce que ces projets finalement ne sont pas venus pour nous piller, nous dépouiller? Chers amis, cette question vraiment reste d'actualité. Alors, avant même d'aborder le vif du sujet, je m'en vais simplement vous inviter à vous abonner, si vous êtes nouveau sur notre chaîne YouTube Crypto Univers, à activer ensuite la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, astuces, mises à jour et stratégies crypto. Chers amis, je vous invite également à rejoindre notre canal Telegram dans lequel vous allez vraiment découvrir de spéciales opportunités et beaucoup plus encore. Les gars, je reviens sur la question principale de cette vidéo-ci. Vous ne voyez pas que finalement, les gars sont en train de nous spolier, regardez bien, le minage du projet X-Empire a pris fin hier. Mais bien avant même que ce minage ne se termine, vous avez tous constaté que chacun ces gars ne cessent de demander d'effectuer des transactions en temps, des transactions en stat Telegram, des transactions en temps par-ci par-là, périodiquement, de temps en temps, jour après jour. N'est-ce pas? Est-ce que je mens? Vous avez été tous témoins de ce dont je suis en train de parler. Alors, la question principale est de se demander pourquoi toutes ces panoplies de transactions? Pourquoi toutes ces panoplies de transactions? Quelle est la fin ultime de ces transactions? Le minage du projet X-Empire a pris fin hier. Ok? L'une des transactions qu'ils ont demandé même, c'est 1000 stars Telegram. Chers amis, 1000 stars Telegram, ça fait environ $25. Lorsque vous faites cela, vous recevez des points en retour. Après ça, lorsqu'on va actuellement même dans le menu airdrop ici, vous allez voir que, bon, moi j'avais fait la transaction depuis le passé. Mais pour ceux-là qui ne l'ont pas encore fait, en dessous de votre adresse ici, vous voyez, faire la transaction en temps. Envoyer une transaction en temps ici. Et lorsque vous cliquez là-dessus, ça vous amène directement dans votre portefeuille que vous avez lié pour opérer et le retrait de vos jetons. Et ça vous demande de faire transaction en temps, 0,5 temps, des fois même 1 temps. Il y a une de leurs transactions, la dernière fois, ils demandent même de payer 1 temps. Mais imaginez le nombre d'utilisateurs qu'ils ont. Plus de 40 millions d'utilisateurs. Ils ont fait même la mise à jour des informations dans leur canal Telegram aujourd'hui. Plus de 47 millions d'utilisateurs sur leur plateforme avant la fin du minage. Donc pensez un peu que ne serait-ce qu'un tiers de ce nombre-là fasse la transaction. C'est toute une fortune. Est-ce que vous ne voyez pas que ça devient de plus en plus inquiétant? C'est beaucoup d'argent. C'est des millions de dollars qui sont en train de faire sur notre dos. On va revenir sur d'autres projets. Par exemple, ça c'est le cas de X-Empire. Parce que le sujet reste encore d'actualité, c'est pourquoi j'ai commencé par là. Il y a encore des gens qui sont inquiets, qui sont préoccupés du fait que je n'ai pas encore fait ma transaction de temps. Effectivement, et puis ils ont mis ça ici dans l'airdrop. Quand on va dans leurs critères d'éligibilité, vous allez voir que ça ne fait pas partie des critères d'éligibilité. C'est quoi les critères? Il faut lire ton adresse, il faut faire quoi? Il faut parrainer des amis et il faut aussi augmenter ton PPH. Et c'est fini, c'est les 3 critères qu'ils ont énumérés. 3 critères. Mais lorsqu'on regarde en dessous de ce qu'ils ont dit officiellement, vous allez voir qu'au niveau de l'airdrop ici, on voit en dehors de la liaison d'adresse de retrait, il y a la transaction qui est là. Donc, ça fait que les gens s'inquiètent, les gens se demandent, est-ce que ce n'est pas obligatoire? Finalement, je peux dire clairement que j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet et moi, j'ai dit selon mon analyse, selon ma compréhension, aussi longtemps que cela ne fait pas partie des critères d'éligibilité qu'eux-mêmes ils ont énumérés, alors ce n'est pas obligatoire. C'est ce qui est obligatoire que je viens de mentionner, les 3 critères. Eux-mêmes, ils ont dit dans leur annonce antérieurement que toute personne qui a participé au projet, qui a lié son adresse, aura d'une manière ou d'une autre part à l'airdrop. Ok. Maintenant, la question est d'ailleurs que le fait de recevoir des jetons n'est pas la chose la plus importante. Quelle sera la valeur de ces jetons? Quelle sera la valeur de ces monnaies qui vont distribuer à la communauté? C'est ça le problème. Hamster Combat vient de nous faire voir de toutes les couleurs pendant des mois, et puis regardez ce qu'ils ont fait la dernière fois.
un prix de listing chaotique, misérable. Après nous avoir exploité, après nous avoir utilisé pendant des mois pour gravir les échelons dans la sphère cryptographique. Pensez à ça, c'est vraiment préoccupant. Ce problème devient de plus en plus grave. Revenons maintenant aux autres sujets. Après Issampi, vous allez voir qu'il y a d'autres projets ici également. Par exemple, vous voyez, MajorStar. Il y a toute une panoplie de transactions en temps qu'il demande ici. Des transactions en temps ou soit des transactions en star Telegram. C'est ça. Des transactions en temps. Quand vous voulez faire ceci, ça va vous demander de faire quoi? De faire une transaction en temps. Après ceci, vous allez voir lorsque vous venez au niveau de Pêcher Star là. Ici encore, il faut que vous dépensez. Si vous avez, vous voyez, ça me dit quoi? De confirmer le paiement pour avoir combien? Je ne vais même pas confirmer ça. Parce que les gars là m'ont fait dépenser tous mes stars ces jours-ci. Et finalement, on se pose beaucoup de questions. Ils sont désormais à la poursuite, à la recherche effrénée des stars Telegram, à la recherche effrénée des tons. Et finalement, leurs monnaies qui sont prétendument venues dire qu'ils sont en train de promouvoir, qu'ils sont en train de mettre en place, qu'ils sont en train de développer, devient secondaire dans leur projet. Leur agenda principal, leur focus, leur objectif principal. C'est finalement nos tons, nos stars Telegram et tout ce qui va avec. Est-ce que vous ne voyez pas que ceci n'est pas normal? Ce n'est pas du tout normal. On va voir un autre projet qui nous demande de faire des transactions. C'est le projet Tomarket. C'est le champion. C'est le projet Tomarket que vous voyez ici. Tomarket demande des stars à longueur de journée, des stars. Lorsque je vais actuellement ici, je clique. Vous allez voir que ici, là, pour recevoir combien? 45 000 tomatos. Donc quand tu vois ça, tu te dis, ah, c'est une opportunité d'accumuler plus de jetons. Lorsque je clique actuellement pour valider, ça va me prélever combien? 20 stars Telegram. Pour moi, ça, c'est pas trop beaucoup, mais finalement, je me pose beaucoup de questions par rapport à ces projets cryptographiques. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Pourquoi? Parce que finalement, ils sont venus non pas pour faire un airdrop. Parce que quand on parle de l'airdrop, c'est que les choses sont gratuites. Il s'agit d'une distribution gratuite. Et très souvent, vous vous rendez compte même que ce que vous payez, c'est les frais de gaz lors du processus de retrait de ces jetons. Et ça s'arrête là-bas. Mais maintenant, ce n'est même pas à cette étape de retrait. Lorsque même le projet, son ménage est en cours, les gars commencent par nous demander des tons à longueur de journée, des stars Telegram à longueur de journée. Et ça ne s'arrête pas ici. Ça ne s'arrête pas ici. Même Catizn. Bien sûr que Catizn a réussi son coup. Ils ont fait un très bon prix de listing. Bien sûr que les gens ont reçu des miettes finalement. Mais le prix de listing, du moins, est acceptable. Donc finalement, lorsque vous vous rendez compte, vous faites l'analyse approfondie, vous allez voir que après toutes ces transactions, ce que tu reçois, ça ne signifie absolument rien. Je reviens toujours sur le cas de Hamster Combat. Bien sûr, ils ne nous ont pas demandé des transactions à longueur de journée, mais les gars nous ont utilisés. Ils nous ont utilisés sur YouTube à longueur de journée. Ils nous ont utilisés sur Telegram à longueur de journée. Ils nous ont utilisés sur Twitter à longueur de journée. Ils se sont servis de nous, ils ont fait de l'argent sur nous, surtout dans le playground. Imaginez, ce n'est pas du jeu. Ils ont eu à faire fortune sur nous. Ils nous ont utilisés pour faire fortune. Des millions de dollars, beaucoup d'argent, des centaines de millions de dollars, beaucoup d'argent même. Mais regardez le listing. Le listing absolument misérable. C'est 2 $, 3 $, 5 $, 10 $, 15 $, 20 $ que les gens ont reçus en retour. Même X Empire qu'on voit actuellement là. Quel sera son listing? Le prix du listing, c'est ça la question. Avec toutes ces transactions, tu vas voir que finalement, lorsqu'ils vont faire le listing, quand tu vends tes jetons que tu reçois, ça n'atteint même pas la valeur que tu reçois, ça n'atteint même pas les dépenses que tu as effectuées. Je ne parle même pas des données Internet que l'on est en train d'utiliser à longueur de journée dans ces projets cryptographiques. Donc, chers amis, si cette dynamique continue, cette pandémie, c'est ce que je peux utiliser comme terme approprié, cette pandémie de transactions en temps, cette pandémie de transactions en stade Telegram continue, vous allez voir que d'ici la fin de l'année 2024, ces affaires de tap to earn sur Telegram là va prendre fin. Ça va finalement rentrer dans l'histoire. Donc, c'est un appel que je suis en train de faire ici. Si les développeurs de ces projets qui nous demandent des transactions à longueur de journée là peuvent m'entendre, ils n'ont qu'à arrêter ça. C'est pas ça qu'on appelle un airdrop. Un airdrop, c'est parce que vous avez quelque chose à donner, c'est parce que vous avez quelque chose à apporter à la communauté cryptographique. Mais finalement, c'est plus ça qu'on est en train de voir. C'est eux qui viennent se servir sur notre dos. C'est eux qui viennent nous dépouiller. Et en fin de compte, chers amis, ça devient inquiétant. Ça devient préoccupant. Ça devient un sujet de réflexion que chacun de nous doit donc prendre des dispositions pour voir. Je ne dis pas de ne pas faire les transactions. Je ne dis pas aussi de faire les transactions. Mais, chers amis, c'est une analyse que je suis en train de faire. Essayez de réfléchir à ça. Est-ce qu'il faut continuer dans cette direction? Est-ce qu'il faut continuer à leur envoyer nos tons tranquillement comme ça, chaque jour?
Pourquoi? Est-ce finalement ce qu'on peut appeler airdrop? Les gars, je vais revenir sur ce sujet dans les jours à venir encore parce que c'est un sujet délicat. C'est un sujet préoccupant. Et nous devons prendre des dispositions pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour contrer cette situation. Ou soit, les projets où on demande de faire des transactions, vous ne le faites pas. Et s'il dit qu'ils ne vont pas distribuer, ça n'a qu'à s'arrêter comme ça. Parce que même il faut regarder, leur prix de listing même c'est combien. Leur prix du listing là, c'est combien ils font le listing, c'est rien du tout. C'est seulement notre coin qui a pu satisfaire la communauté cryptographique jusqu'à ce jour. Dox a fait de son mieux aussi. On a eu quelques dollars là-bas parce qu'ils nous ont pratiquement rien demandé. Mais tout ce qui suit là, toute une panoplie de produits scam se déversent sur Telegram à longueur de journée. Avec de n'importe quoi. Avec de n'importe comment. Donc, chers amis, je me suis dit qu'il fallait faire cette vidéo pour attirer votre attention sur ce qui est en cours, afin que chacun puisse prendre ses dispositions le plus tôt possible. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ceci. C'est ça. Ok, donc je veux vraiment que vous apportez vos opinions, votre point de vue dans les commentaires. Ça sera quelque chose de très appréciable de ma part. Et donc, sur ce, chers amis, je vais devoir m'arrêter ici. Je vous souhaite ainsi un bon et merveilleux mois d'octobre. Bonne suite de minage et à la prochaine vidéo.